Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de septembre 2022. Donc, je vais vous proposer en première partie de vidéo un tirage pour vos énergies générales et en deuxième partie, on fera donc une guidance pour le sentimental. Voilà, alors, amis poissons, pour vos énergies générales, je vais utiliser l'oracle des miroirs et on va faire comme pour les mois précédents, hein, on va regarder le professionnel, le relationnel, ensuite la vie matérielle, financière, enfin tout ce qui est partie projet. Et enfin, la petite surprise, hein, le côté inattendu de ce mois de septembre. Voilà, c'est parti, amis poissons. Donc pour vos énergies générales du mois de septembre 2022, qu'est-ce qui vous attend? Alors, les poissons, séparation. Ici, parole. D'accord. Donc on voit qu'il y a des discussions, hein. Il y a des choses qui vont être verbalisées. De votre côté, on peut voir donc de la communication, des échanges, hein, où il est question d'une séparation. Alors je précise qu'on n'a pas le domaine indiqué, hein, ici, ça peut être négocier par exemple une rupture de contrat, si on est sur le domaine professionnel, ou bien vous allez parler d'une éventuelle rupture sentimentale aussi, hein, ça peut être quelque chose d'évoqué. Si je vous laisse adapter, hein, à votre situation personnelle, mais on voit que là, pour l'instant, c'est pas vraiment acté. On est plus dans la parole. Si vous êtes avec une personne qui a des difficultés dernièrement, le sujet peut être évoqué, hein, le sujet de la séparation. Voilà, mais je dis, hein, ça peut être dans un tout autre domaine. Alors, on a là quand même la joie derrière, donc c'est peut-être juste des points qui sont mis sur les i par rapport à une situation qui est pesante. On met des ultimatums et puis derrière, les choses s'arrangent, hein, on va voir, hein, de toute façon ce qui va sortir pour vous, amis poissons. Alors, on a ici, ça va être le professionnel. Ici, le relationnel. Alors, comme je dis toujours, hein, le relationnel, c'est vaste, hein, ça peut être le sentimental, les collègues, la famille, les amis. Ici, c'est la vie matérielle et financière. Et ici, la surprise, le côté donc inattendu, hein, du mois, bon ou mauvais. Voilà, ok. Alors, on va commencer par le professionnel, ami poisson. Donc, on a le temps, il y a quelque chose qui prend du temps dans vos projets professionnels. Amitié, fatalité, mince. Aïe, aïe, aïe. Alors, le premier message que je vois ici, hein, c'est peut-être des difficultés avec certains collègues de travail, des personnes que vous considériez comme presque comme des amis, hein, que vous avez peut-être même fréquenté en dehors du lieu professionnel. Et là, j'ai l'impression qu'avec le temps, vous êtes en train de vous rendre compte que ces collègues ne sont peut-être finalement pas de véritables amis, hein, puisqu'on a la fatalité à côté. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe mal entre vous et ces personnes-là. Alors, c'est peut-être le fait d'avoir une révélation sur ce mois de septembre, de voir le vrai visage de ces personnes-là. On voit qu'il vous a fallu du temps pour arriver à cette lucidité-là. Donc, on peut voir ce message comme ça. C'est peut-être aussi le fait que certains poissons vont se rendre compte que finalement, ils sont extrêmement isolés dans leur travail,
ou dans leur entreprise, dans leur service. Même avec du temps, vous n'avez pas réussi à créer de vrais liens, je dirais, de confiance avec les personnes qui collaborent avec vous. Et on voit que justement, sur ce mois de septembre, ça devient de plus en plus pénible et difficile à vivre pour vous. Ou je dirais aussi qu'à la faveur d'une difficulté que vous allez rencontrer lors de votre travail, vous allez vous apercevoir que ces amis, vous ne pouvez pas compter sur eux. Enfin, ces collègues, amis, collègues, enfin, appelez-les comme vous voulez, vous ne pouvez pas compter sur leur soutien. Tout à coup, vous êtes dans la difficulté, il n'y a plus personne. Que ce soit une difficulté liée au travail en lui-même ou quelque chose d'un peu plus personnel, vous allez vous sentir un petit peu abandonné, on va dire, par ces personnes-là. Voilà ce que je peux voir par rapport à ce message. Alors, il y a peut-être aussi, parce que j'essaye d'adapter à plusieurs situations les interprétations, il y a peut-être aussi des poissons qui comptaient peut-être sur l'aide du cercle amical pour trouver un travail. Si vous êtes dans cette situation-là, à la recherche d'un poste, à la recherche d'un nouveau travail, vous êtes au chômage, admettons, vous comptiez peut-être sur l'aide de votre entourage, vos connaissances, les amis, etc. Il y a peut-être même quelqu'un qui vous avait peut-être promis quelque chose, de donner votre CV à son supérieur, etc. Et on voit que ça ne porte pas ses fruits. Soit ces personnes-là ne font pas ce qu'ils vous ont dit, soit l'aide de ces personnes n'aboutit pas sur quelque chose de concret. Voilà. Bon, allez, on va passer justement au relationnel à côté, mais qui englobe donc un peu du général. Bouclier, voyage et naissance. Alors, il y a d'un côté des personnes dont vous allez vous éloigner sur ce mois de septembre dans le but de vous protéger. Vous avez envie de vous protéger de certaines personnes qui vous apportent peut-être pas quelque chose de bon, ou en tout cas, vous avez ce besoin de vous mettre en retrait. D'accord? Alors, ça peut être une ou plusieurs personnes, on peut être sur le domaine sentimental comme justement le domaine amical, mais on voit qu'il y a une prise de distance de votre côté, parce que actuellement, vous avez besoin en tout cas de vous protéger de ces personnes-là, d'être dans votre bulle. Autre part, ce que je vois avec la carte de la naissance, il est tout à fait possible qu'à côté de ça, parce que comme c'est très vaste, le domaine relationnel, vous vous protégez de certaines personnes, mais à côté, vous êtes en train de préparer un nouveau projet avec une personne qui vous est proche. Mais ça peut être aussi l'indication avec cette carte de la naissance, l'indication de nouvelles rencontres sur ce mois de septembre. Vous renouvelez un petit peu l'entourage, les personnes qui vous entourent. D'un côté, on s'éloigne de certaines personnes et d'un autre côté, soit on se rapproche en faisant un projet avec quelqu'un, soit on fait de nouvelles connaissances. Il y a une énergie ici au niveau relationnel de renouvellement. Je ressens ici, ami poisson. Vous avez peut-être aussi un projet de déplacement, de voyage avec une personne, d'accord, et vous êtes dans la préparation sur ce mois de septembre. Et vous voulez bien, je dirais, cadrer les choses. Cette carte du bouclier, ça peut être vu aussi comme ça. Vous voulez cadrer certaines choses par rapport à l'organisation de ces vacances, de ce voyage ou de ce déplacement que vous allez faire. Vous avez envie que les choses se passent bien, donc ça peut même être, ce carte de bouclier là, bien cadrer la logistique pour pas avoir de déconvenus. Alors maintenant on va regarder du côté matériel et financier. On a le cadeau, c'est plutôt pas mal. Par contre on a l'échec et on a l'examen. Oui, alors on a une réussite parce qu'on termine sur l'examen, c'est l'échec qui est encadré. Vous avez peur de l'échec, peut-être, ami poisson. Alors, il y a deux choses. Pour moi, il y a une bonne nouvelle sur vos projets, d'accord, avec la réussite
de quelque chose, la victoire sur quelque chose. Donc ça peut être la réussite justement à un examen, un concours, la réussite pour une formation professionnelle. Et d'un autre côté, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Je le ressens un petit peu comme ça. Donc une bonne nouvelle, voilà, quelque chose qui est validé, quelque chose que vous réussissez, que ce soit même, ça peut même être, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, hein, le permis de conduire, vous obtenez un prêt, hein, après une évaluation, on va dire, de votre banque, vous êtes passé en conseil, etc. Et c'est validé. Et d'un autre côté, autre chose qui tombe à l'eau, qui échoue. Ça peut être par exemple, vous attendiez peut-être une prime ou une augmentation et vous avez une réponse négative. Mais d'un autre côté, vous avez une réponse positive sur autre chose. Voilà, j'espère que c'est bien clair pour vous, amis poissons. Alors, la surprise, justement, on est à l'étranger. Tiens, c'est marrant, on avait le voyage là. Ici, on est à l'étranger. La clairvoyance et le rêve. Vous avez des rêves, vous avez un souhait par rapport à un projet qui se ferait dans une autre région ou même carrément dans un autre pays. Alors vous avez peut-être un désir de mutation ou de vous installer dans un autre pays, d'immigrer, c'est tout à fait possible, hein, ou alors de rejoindre quelqu'un qui est loin de vous, hein, c'est tout à fait probable. Ici, on vous dit que sur ce projet-là, il va vous falloir faire preuve de lucidité et de clairvoyance. Ne soyez pas trop dans vos rêves, parce que cette carte-là veut dire aussi la carte des illusions. Donc, on vous demande ici par rapport à ce projet hein, que vous avez en tête, ce désir, d'être tout à fait conscient de votre situation, mais aussi des contraintes peut-être extérieures, de ne rien laisser de côté, de ne rien laisser au hasard. D'accord? Préparez bien les choses. Ne vous lancez pas dans ce nouveau projet, par exemple, tête baissée sans avoir pris les renseignements nécessaires. Hein. Vous avez peut-être un désir effectivement de partir à l'étranger, je ne sais pas moi, quitter la France pour, je veux dire n'importe quoi, hein, pour les États-Unis. Mais on vous demande d'être conscient sur certaines choses. C'est un beau projet, mais bien étudier les tenants et les aboutissants. Si c'est réalisable maintenant déjà, est-ce que vous avez bien bordé les choses au niveau administratif, légal, la réalité du marché du travail là-bas, etc. Ce sont des exemples hein, que je vous donne. Alors, amis poissons, on va maintenant passer à vos énergies sentimentales et amoureuses. Donc pour ça, on va commencer avec 5 cartes du Petit Lenormand et on complète avec 5 cartes de la Médiétiste Love. Alors, les poissons pour le mois de septembre 2022, les énergies amoureuses du poisson pour le mois de septembre 2022. Les énergies amoureuses pour le signe du poisson, période septembre 2022. Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors là, on a le cavalier qui nous parle de nouvelles, de discussions ou d'une visite. Ça peut être la visite de quelqu'un qui ne va pas bien, hein, ici. Je vous rappelle qu'on est sur le domaine affectif, amoureux. Donc, quelqu'un qui ne va pas bien ou c'est une conversation, une discussion qui est particulièrement difficile et éprouvante pour vous. Hein. Vous allez avoir une communication soit qui vous déçoit ou qui vous chagrine. Hein, voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Aïe, on a le serpent en dessous, ouais, et la lune en dessous. C'est pas très très bon quand même. Hein. Enfin, c'est pas très bon dans le sens où on voit qu'il y a des difficultés. Il y a de la tristesse aussi. Alors,
On va aller plus loin, bien sûr, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous qui n'est pas bien hein, aussi en ce moment, qui traverse une période de dépression, votre hôte qui est pas dans son assiette, ou vous-même hein, aussi, hein. Alors, Poisson, septembre 2022. Et on va compléter donc avec 5 cartes de l'améthyste Love. Poisson, septembre 2022, s'il vous plaît. Âme sœur, on vous dit par contre, vous voyez la carte, elle a volé, elle a sauté. Vous êtes sur un lien d'âme sœur, donc un lien très fort hein, sur le plan énergétique et spirituel avec la personne de votre cœur. Vous êtes déjà connu dans des vies antérieures, c'est karmique en fait, hein, votre lien avec cette personne-là. Donc les difficultés que vous rencontrez, c'est peut-être karmique. Alors, oui, il y a beaucoup de questions. On ne sait plus où on en est, on se pose un tas de questions. On ne sait pas... Ah oui, vous avez la carte hein, de la clé. On cherche des solutions, mais on ne sait pas... on ne sait pas où aller les chercher, ces solutions-là. On ne sait pas quelles sont les solutions à notre problématique dans notre vie amoureuse et sentimentale ou par rapport à une relation. Hein. Mais on voit qu'on essaye, en tout cas. On essaye de faire avancer les choses. On vous dit ici, les choses avancent et bougent, mais il y a le point d'interrogation, il y a quand même des doutes qui subsistent hein, de votre côté ou du côté de votre autre. Alors, on va tout retourner, les amis. Donc ici, on a la faux en début de tirage avec la lettre, le vaisseau, l'homme et la dame. Donc là, ici, on a un couple, hein, très clairement, en plus, qui se regardent, qui sont vraiment bien tournés l'un vers l'autre. Alors, l'amour, l'invitation, les sorties, il est quand même plutôt pas mal pour l'instant, l'épreuve, l'encre et la lune. Il est beau, enfin la lune, l'intuition. Il est quand même beau votre tirage, ami poisson. Donc pour moi, vous voyez, on voyait qu'on était dans une période un petit peu de remise en question. On a des doutes par rapport à un lien. Il y a des difficultés. Il y a quelqu'un qui ne va peut-être pas bien aussi hein, dans cette relation-là. Quelqu'un qui traverse une période particulièrement difficile moralement. Mais il y a des très belles choses qui se décantent ici sur ce mois de septembre. La carte de la faux, elle indique comme ça, surtout quand elle est, je précise, hein, dans le petit Lenormand, quand elle est positionnée comme ça en début de ligne ou en début de tirage, c'est le côté soudain, inattendu. C'est un petit peu comme si, par exemple, déjà la communication se débloquait entre vous et une autre personne. Hein, quelqu'un qui a l'air plutôt au loin, en tout cas on voit qu'il y a une distance, peut-être géographique, mais aussi c'était une distance émotionnelle. Ici on voit qu'il y a de la communication qui revient, il y a des échanges hein, sur ce mois de septembre, une communication qui concerne donc votre relation, votre couple. Il y a de l'amour dans cette relation-là, je vous ai dit qu'il y avait un lien très fort karmique d'âme-sœur. Donc on voit que c'est extrêmement profond hein, entre vous et cet autre. Mais j'ai l'impression qu'il y aura des déclarations de fait, des déclarations d'amour. Soit vous allez exprimer ce que vous ressentez hein, à cette personne. Vous allez exprimer aussi peut-être vos désirs hein, d'avancer, de construction. On a là, ici, la stabilité. Mais aussi, cette autre personne va également, je pense, vous exprimer ce que vous représentez pour lui ou pour elle.
Et on voit que vous allez être amené à vous voir en plus hein, sur ce mois de septembre, puisque vous allez partager du temps ensemble, même si ce sera peut-être pas toujours facile. Il y a peut-être des moments où vous ne serez pas toujours l'un avec l'autre, de par cette distance. Hein, on voit que c'est ça qui gêne. Hein. Alors quand je dis distance, vous avez peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément à l'étranger, mais qui est quand même loin, peut-être dans une autre ville. Il y a des contraintes extérieures hein, qui font que vous ne pouvez pas vous voir de façon régulière ou de façon facile. Donc on voit que ça, c'est pas forcément évident, mais pour moi, il y a quand même des choses qui rentrent dans l'ordre sur ce mois de septembre, puisqu'on retrouve quand même, après cette période compliquée, une stabilité dans le lien. En tout cas, il y a cette volonté, hein, comme je vous disais, à la coupe, quand même, de trouver des solutions, même si on ne sait pas dans un premier temps où aller les chercher. Je pense que fin septembre, vous allez régler en tout cas certaines choses à deux, hein, parce qu'on voit que vous êtes bien connectés, hein, vous êtes l'un à côté de l'autre et vous vous faites face. On vous dit d'écouter donc bien sûr vos ressentis, ce que vous dit votre petite voix intérieure, vous laissez porter par ça. Hein, et d'avoir confiance pour moi, hein, c'est confiance en vos intuitions, c'est important. C'est-à-dire que quelquefois, on a certaines intuitions, mais on ne les écoute pas, on les met de côté. On dit non, mais c'est mon mental là, ici. Mais non, en fait, quelquefois, vous recevez des messages et ces messages, ils viennent ils viennent de votre petite voix intérieure et je dirais même un peu plus loin, j'irai un peu plus loin de vos guides. Hein. Voilà, donc soyez attentifs hein, à votre petite voix intérieure, même les rêves hein, que vous pouvez faire, les signes extérieurs, les synchronicités, etc. Voilà, amis poissons, très beau tirage sentimental. Bah, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses sur ce mois de septembre. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.